Aujourd'hui, on va parler d'un spécimen dans le monde de bodybuilding, Kevin Levrone. You know, there's no secret. The secret lies within you. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr, vous allez découvrir tout sur Kevin. Et pourquoi aussi Kevin n'a jamais gagné l'Olympia. Il a gagné toutes les compètes, mais pas l'Olympia. Et c'était à cause de quelque chose incroyable. Et vous allez jamais le croire. Let's go. Les globistes, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones, on revient Jim Core avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessous des dernières vidéos super gentilles. Si vous êtes ici bien sûr pour la première fois et que cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner bien sûr dans la section des commentaires. Dites-moi d'où vous êtes et qui vous êtes. Bien sûr, les dernières vidéos vous ont plu, merci, super gentil. Super gentil. Je suis en train de vraiment m'amuser avec ces analyses. Bien sûr, j'ai une super idée que vous allez adorer de plus en plus. Comme vous le savez, j'ai arrêté un tout petit peu les vidéos d'éducation. Je suis en ce moment en train de focaliser plus sur les formations en ligne pour les personnes qui veulent vraiment s'améliorer de plus en plus dans le domaine de musculation ou qui sont déjà des coachs, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de coachs qui me suivent ici. Vous avez mon email au-dessous de cette vidéo, vous pouvez rentrer en contact avec moi et vous allez avoir tous les détails sur les formations qu'on est en train de faire. Si vous voulez vraiment devenir un crack dans la musculation, un crack. Kevin Levrone. Il y a des personnes qui l'appellent Kevin Levrone, mais son nom c'est Levrone. Levrone. Et bien sûr, c'est lui qui a créé l'expression boom dans les vidéos que vous voyez partout en ce moment. Maintenant, on va commencer bien sûr par l'information corporelle. Son poids du corps en période non compétitive, c'est 120 kg. Durant les compètes, il est entre 102 à 108 kg. Sa taille, c'est 1m79. Son âge, 56 ans. Son corps, il est très harmonieux et beau à voir lorsqu'il est à 102-104 kg. Lorsqu'il a commencé à gagner plus de poids. Trop de masse, pas de détails. Pas de conditionnement et c'est ce qui l'a affecté dans sa carrière. Je vais vous parler de ça à la fin. Étude anatomorphologique. Sa cage thoracique ample, clavicule large, ce qui explique bien sûr le développement de son dos. Il a des dorsaux hauts et perchés. Il a aussi un torse qui est lent, des jambes qui sont un petit peu courtes, mais c'est ce qui explique bien sûr les dorsaux hauts et perchés. Ses omoplates mobiles, bassin large, abdomen il est moyen. La plupart du temps, lorsque vous allez trouver quelqu'un qui a des dorsaux hauts et perchés, l'abdomen est très lent. Dans sa situation, un petit peu moyen, ce qui explique le manque de développement des abdos par rapport aux personnes qui ont les pecs qui sont hauts et perchés. Sa situation, il a des beaux pecs. Mais les parties qui sont dominantes, c'est les épaules et les triceps. Ça, c'est une super génétique. Le mec, c'est un phénomène, physiquement, si ça se dit en français. Bras un peu lent par rapport à sa taille. Son fémur, il est moyen. Son col de fémur horizontal, ce qui explique bien sûr ses quadriceps et comment ils sont galbés. Son calcanéant, bien sûr, court. Et comme j'ai dit, son torse est lent. Kevin Levrone, Flex Wheeler, Paul Dillett, Ramy, c'est des personnes qui sont unique, génétiquement extraordinaire, c'est ce qui leur rend des pros de haut calibre. Pour rentrer dans ce domaine et devenir un pro de calibre, il faut avoir des génétiques incroyables. Maintenant, on va parler de ses points forts versus points faibles. Avant de commencer à parler de ça, posez la vidéo,
cliquez s'il vous plaît sur le j'aime. Ça va aider cette vidéo à monter et ça va aider aussi cette chaîne d'être découverte par beaucoup de personnes. Et aussi, dites-moi dans la section des commentaires quel est votre culturiste favori, quelle est la partie du corps de Kevin que vous adorez le plus. Et dès que vous finissez, on redémarre. J'espère que vous l'avez fait. Let's go. Donc, lorsque je dis point fort par rapport à ses points faibles, c'est par rapport à son corps, pas par rapport à d'autres personnes. Ok? Pour les personnes qui n'ont jamais compris ça, qui continuent à écrire des conneries dans la section des commentaires, je le redis encore. Mon analyse par rapport à son physique. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il a des points faibles. Et on commence directement avec la partie qui vous tape aux yeux lorsque vous regardez son physique. Ses épaules et ses triceps. Le mec, incroyable. Pourquoi? Lorsqu'il avait commencé à s'entraîner, c'était un powerlifter. C'était pas un culturiste. Il partait pas vers l'hypertrophie musculaire. Il partait plus vers la force. Et c'est ce qui lui a donné cette bonne base d'avoir des beaux quads et des épaules et des triceps énormes. Parce qu'il faisait beaucoup de développé couché et développé militaire. En troisième position, ses dorsaux. Donc j'ai donné 4 étoiles à ses dorsaux. Bien sûr, ici c'est 5 étoiles. Et la raison pourquoi j'ai donné 4 étoiles, c'est parce que ces dorsaux sont un petit peu haut et perchés. Et ça affecte la symétrie de son dos quand vous êtes en train de regarder en ce moment. Regardez comment les bras sont énormes et les épaules sont comme des cannonballs par rapport à son dos. Il faut tout le temps, lorsque vous regardez un physique, la première des choses qui va rendre un physique impressionnant, c'est toujours les épaules et les bras par rapport à la taille. Parce que des fois, lorsque vous regardez un physique, il y a des parties de corps qui sont en quelque sorte en arrière. Comme par exemple dans la situation de Kevin, regardez cette photo. Essayez de cacher avec vos doigts les épaules et les bras. Et vous allez remarquer que les pecs ne sont pas aussi impressionnants que les épaules et les bras. Et lorsqu'on commence à juger un physique, c'est comme ça qu'on le juge. C'est pas juste le mec énorme et baraqué, il va gagner. Non, 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 c'est des symétries. Il faut avoir une belle symétrie. Ok. Biceps. J'ai donné 5 étoiles pour la taille du biceps. Mais son biceps, pas beau du tout. Plat. Ses jambes. J'ai donné 4 étoiles. Au début de sa carrière, il avait des belles jambes, la vérité. Avec le temps, il a commencé à avoir des blessures et ses jambes ont commencé à vraiment ralentir du côté de croissance musculaire. Et aussi, ce qui est incroyable, et c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est que Kevin, c'était quelqu'un qui n'aimait pas prendre les stéroïdes comme moi. Donc, durant sa période non compétitive, il s'arrêtait de s'entraîner pendant 6 mois. Mais 6 mois, il se préparait pendant 4 mois pour l'Olympia. Donc il fait l'Olympia ou un show, il s'arrête pendant 6 mois, il ne s'entraîne pas, et après il commence à se préparer pour l'Olympia. Ces 6 mois qu'il a pris comme temps de repos, il ne s'est pas amélioré. Donc par rapport à son physique, le mec, s'il continue à s'entraîner toute l'année après l'Olympia, je suis plus que sûr qu'il aurait déjà gagné l'Olympia. C'était ça son problème. Et après il a commencé bien sûr à jouer le jeu de la masse avec Dorian, donc il a commencé à perdre la condition qu'il a rendue Kevin Levrone dans la nuit des champions lorsqu'il avait gagné. Il était beau, mais un physique incroyable, comme Flex Wheeler lorsqu'il avait gagné l'Arnold Classic. Donc il commençait à jouer avec le jeu de la masse alors que le jeu qu'il devait jouer, c'était le jeu de la condition et la symétrie. Impeccable. Si on revient ici, bien sûr, après les jambes, mollets 5 étoiles, abdos 4 étoiles. Ses abdos étaient OK par rapport à son physique. Mais l'autre chose qui l'a rendu encore beau à voir, c'est que sa présentation sur le podium, le mec c'était un professionnel, son posing, sa façon de s'exprimer, de poser, tout était beau à voir. Kevin, c'est une légende, la vérité. Et ce qui est bizarre en quelque sorte, je les ai tous rencontrés. Sauf Kevin, on s'est rencontrés derrière les coulisses, salut, on se connaissait, mais on n'a jamais eu le temps de parler vraiment et de se rapprocher comme j'ai fait avec les autres. D'autres personnes
dont je vais aussi faire une vidéo, c'est Sean Ray. Sean Ray, on a parlé plusieurs fois, mais on ne s'est jamais rencontré en personne. Maintenant, sa méthode d'entraînement. Lui, son style, c'était les mouvements de base. Mouvements de base, développé couché, très très fort. D'ailleurs, il s'est fait péter le pec comme moi. Mais il a fait une chose incroyable que je n'ai pas fait comme un con. C'est que dès qu'il s'est fait péter le pec, il est parti directement, il l'a fait réparer. Et c'était la meilleure opération de pec que j'ai vue dans ma vie. Il est parfait, on ne le voit même pas. Moi, comme un con, je croyais que c'était pas une rupture de pec et j'ai laissé aller et après 3 mois c'était trop tard. Donc ces séries étaient de 16 à 24 séries par partie du corps. Les répétitions tout le temps entre 6 à 8 répétitions par série. Mais après la déchirure musculaire bien sûr des pecs, il a commencé à aller vers les 12 et 15 répétitions et réduire le poids. Et il faisait du push-pull. C'est-à-dire, il s'entraînait 6 fois par semaine. Jour 1, pec, épaule, triceps. Jour 2, il faisait les jambes. Jour 3, dorso-bras. Ça, c'est du pull. Ça, c'est du push. Ça, c'est du push. Après, jour 4, il prenait un jour de repos. Il revenait. Il faisait encore pec, épaule, triceps. Samedi, jambes. Et dimanche, dorso-bras. Avec le temps, bien sûr, il avait changé ses entraînements. Parce qu'au début, la capacité de faire tout ça, c'était facile. Mais dès qu'on commence à gagner plus de masse musculaire, on a moins de chances de récupérer après des séances comme ça. Sauf si vous êtes Ronnie. Ronnie, c'était un autre monde. Kevin, lorsqu'il avait apparu dans la scène, lorsqu'il avait les championnats des États-Unis, le NPC ici, le physique qu'il avait, mais incroyable. Regardez ça. Plus il a évolué, le plus bien sûr son physique commençait à être affecté. Ses meilleures poses, sa side chest, c'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure side chest dans le business. Et sa most muscular, ok, c'est la meilleure dans le business. Il y a lui et Dexter Jackson, The Blade, pour moi. En ce qui concerne sa diète, il mangeait à peu près 6 repas par jour. Il adorait le poisson. Il n'aimait pas trop la viande rouge, mais voici son plan alimentaire, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il commençait son cardio tôt, comme je faisais dans le bon vieux temps, et ne faisait pas trop de cardio vers la fin. Donc 10 blancs d'œufs, ça c'est le repas 1, 2 œufs entiers, 120 g de flocons d'avoine, repas 2, 340 g de poisson, 200 g de riz, repas 3, 340 g de poulet, 200 g de riz, repas 4, 340 g de poisson, 200 g de riz, et repas 5, 340 g de poulet, 200 g de riz, et le repas 6 c'est 12 blancs d'œufs. Pas beaucoup de fibres. Mais il y a des culturistes qui aiment les fibres, il y a des culturistes qui n'aiment pas manger beaucoup de fibres, c'est-à-dire les vèges et les salades. Maintenant, en 2018, Kevin avait décidé de revenir à la compétition. Et en ce qui me concernait, je trouvais ça une bonne chose. Quelque chose de très très courageux à faire parce qu'il est passé par tellement de choses dans sa vie. Parce qu'après sa retraite, Kevin était venu ici à Los Angeles. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas rencontrés, parce qu'il est de Maryland.
C'est un autre État ici dans les États-Unis. Et il voulait devenir acteur. Donc il a essayé, mais ça n'a pas marché pour lui. Getting up out of here, man. Trying to find me a place. Rest my head before the sun comes up, you know? I know you tired too, right? Donc il était obligé de revenir à la compétition pour gagner sa vie encore. Parce qu'il avait tout vendu, sa gym, il a mis tout son argent lorsqu'il était venu ici à Hollywood pour essayer de réussir. Arnold l'avait aussi aidé, je me rappelle comme aujourd'hui. Mais ça n'a pas marché pour lui. Donc revenir, pour moi, c'était quelque chose de très très courageux. Et regardez-le maintenant. Il commence à percer encore. Et ça fait plaisir de le voir réussir en ce moment. Et c'est un vrai guerrier, la vérité. Il faut comprendre une chose, pour les gens qui sont en train de regarder ça, c'est que le bodybuilding, c'est pas quelque chose de très très facile. Ça demande beaucoup de sacrifices dans la vie. Et lorsqu'on commence à gagner de l'âge, si vous ne réussissez pas dans les 10 premières années, vous n'allez jamais réussir parce que vous allez vous retrouver avec rien. Si je parle de moi, j'ai eu de la chance de me casser tôt parce que j'ai eu une blessure et j'ai pu faire quelque chose de ma carrière. La plupart des culturistes se retrouvent sans rien à la fin. Malgré s'ils avaient des bons physiques incroyables, ils étaient sur tous les magazines, mais ils n'ont pas su comment approcher le business. Comme Jay Cutler, c'est très rare vous trouver quelqu'un qui sait comment approcher son business. Donc pensez à ça. Maintenant, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. La prochaine personne, bien sûr, c'est Momo Benaziza, Allah yarhamou, qui était très unique. J'ai pas eu la chance de le rencontrer. D'ailleurs, j'allais le rencontrer. Et je crois, une semaine avant notre rencontre, il est mort. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Je vous parlerai de ça dans pas longtemps. Et après Momo, j'ai une super idée que je vais partager avec vous. Maintenant, comme je l'ai dit, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez cette vidéo avec tout le monde. Un like ou un j'aime serait super cool de votre part. Ça va vraiment nous aider ici. C'est tout quoi. Comme j'ai dit à la fin de chaque vidéo. Let's go! That's what I'm talking about.